Hello my people, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du placement de la planète Mars dans le signe de Cancer. Ok, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Cancer dans l'astrologie, en fait, je dis l'astrologie indienne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette astrologie-là, elle est utilisée dans beaucoup de cultures et elle s'inspire aussi beaucoup du coup des signes astrologiques et des représentations et des symboles qui viennent de beaucoup d'endroits et entre autres, et entre autres de l'Égypte et ce genre de choses là. Donc on dit astrologie védique, et d'ailleurs c'est pas astrologie indienne, c'est astrologie védique. Ok. Et l'astrologie védique, la différence c'est que c'est en Inde que c'est encore très très pratiqué et que les plus grands connaisseurs et les plus grands historiens de la mythologie indienne euh, connaissent en fait ces choses-là. C'est pour ça que je dis astrologie indienne, parce que c'est eux qui ont le monopole en fait de ce savoir-là. En tout cas, tous ceux qui l'apprennent aujourd'hui sont partis en Inde l'apprendre ou l'ont appris d'Indien. C'est pour ça que je dis indienne, mais en fait c'est védique, d'accord? Donc en astrologie védique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de Cancer, ça représente la mer. La quatrième maison, ça représente aussi le foyer, ça représente la mer et ce genre de choses-là. Et en fait, la lune, qui elle contrôle le signe de Cancer, c'est la mer. Ça représente vraiment la mer, les émotions et ce genre de choses-là. Donc en fait, quand vous avez une planète Mars, qui est l'agression, qui est le soldat, qui est là pour se battre, qui est là pour gagner dans le signe de la mer, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Mars en Cancer, ça a deux sens. Mais Mars en Cancer, en fait, c'est le positionnement le plus faible de Mars. Et en fait, quand on dit faible, c'est parce que les vibrations sont basses. Quand on dit les vibrations sont basses ou hautes, ça veut dire que c'est toujours plus facile d'être un connard que d'être quelqu'un de bien. Ça, c'est vrai. En général, les connards le font par faiblesse. Quand on se sent bien, en position de force, on ne fait pas du mal aux autres. Quand on se sent en danger, quand on a peur d'être dévoilé, démasqué ou quoi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça et ça c'est les vibrations basses. Et les vibrations hautes, c'est quand vous êtes en confiance, quand vous n'êtes pas dans la critique de l'autre, gratuite, sans l'aider à achever quelque chose ou à réaliser quelque chose. Les vibrations hautes, c'est quand vous êtes quand vous nourrissez les gens d'une certaine façon. Les énergies basses, c'est quand vous taclez les gens. Ou quand vous faites semblant d'aider pour détruire quelqu'un au lieu d'aider pour vraiment aider. Ça, c'est des énergies basses. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'aider les gens. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, mais les vidéos comme ça, je les garde pour plus tard. Et en fait, Mars en Cancer, c'est les vibrations basses de la planète Mars. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez en face d'un placement où une personne va être extrêmement manipulatrice, émotionnellement manipulatrice. Ça va être des gens qui vont être très très bons en politique. Et quand je dis politique, c'est pas forcément politique gouvernementale, mais oui, en politique gouvernementale aussi, mais qui vont être bons dans la politique d'entreprise. Les gens qui font des gossips, les gens qui vont faire des réputations, qui vont agir d'une façon avec une personne et complètement d'une façon avec l'autre, qui vont critiquer cette personne-là sur la personne B, qui vont y voir personne B pour critiquer la personne A, ce genre de personnes-là. Donc vraiment, Mars en Cancer, ça donne ces traits de caractère-là, vraiment. Mars en Cancer, ça donne aussi des personnes qui vont... Ouais, ça donne vraiment ce genre de personnes-là. C'est-à-dire que s'ils vont réussir, c'est grâce à leur talent, mais encore plus parce qu'ils ont fait tomber d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est voilà. Ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement de Mars en Cancer, ça donne en fait des bouchées. C'est-à-dire que les bouchées en Mars en Cancer. C'est-à-dire que normalement, la cuisine, c'est quelque chose... la cuisine, c'est un moment de partage quand vous mangez avec les gens. C'est un moment de rassemblement, c'est un moment de réunion. Quand vous mangez avec les gens, c'est le moment aussi où vous faites le maximum que vous puissiez faire pour vous-même, c'est vous nourrir.
c'est le maximum que vous puissiez faire pour vous. C'est-à-dire que pour vivre demain, si vous ne payez pas vos factures, demain vous n'êtes pas mort. Si vous n'avez pas votre bac, demain vous n'êtes pas mort. Si vous... Je ne sais même pas quoi dire. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que par contre, si vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas, est-ce que demain vous serez en vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur le long terme, le maximum que vous puissiez faire pour vous, c'est de manger en fait. C'est de manger et de vous reposer. Manger, boire et reposer. C'est le maximum que vous puissiez faire pour vous. Le reste, c'est de l'extra. C'est du rajouter, c'est du lifestyle, c'est de la société. C'est pas de l'organique, c'est pas quelque chose d'organique, c'est pas quelque chose de vivant, c'est quelque chose de fictif, le reste. Fictif, entre guillemets, parce que les gens vont le prendre, ah ouais, machin, bref. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'effectif. Et en fait, le truc, c'est que du coup, la nourriture, vous êtes censé, comme c'est censé ramener que des trucs positifs, vous n'êtes pas censé blesser quelqu'un pour vous nourrir. Ça, c'est comme ça, vous n'êtes pas censé. Et en fait, Mars en cancer, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous mettez un soldat dans une cuisine. Donc le soldat, lui, ce qu'il veut, c'est moi, je veux du sang. Je veux du sang, je veux la guerre, je veux me taper avec quelqu'un, je veux foutre la merde, je veux prendre le contrôle. Ouais, je suis qu'un petit... Ouais, je suis que le petit cuistot. Ouais, je suis là que en stage, mais je veux niquer des mères. Excusez-moi du langage. Et donc vous mettez un soldat dans une cuisine. À la fin de la journée, le mec qui est arrivé pour être stagiaire et passer le balai, il se retrouve à être un boucher, avec le boucher dans la cuisine. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'était vraiment l'exemple qui avait été donné par Capillarage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le positionnement de Mars en cancer, c'est aussi des personnes qui souvent ont été abusées dans leur propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des abus qui sont tellement incestueux ou des abus qui sont tellement ancrés dans un cercle qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez qu'avec des gens qui ont vécu ces mêmes abus-là, parce que des fois il suffit que ce soit une culture, des fois il suffit que ce soit je sais pas quoi, bah en fait vous n'allez pas vous rendre compte de ça. C'est-à-dire que ça devient un mécanisme en fait d'agir d'une certaine façon, même quand cette façon-là est extrêmement toxique pour d'autres personnes. Donc en fait, Mars en cancer, ce sont souvent des gens qui soit ont été abusés ou soit abusent. C'est-à-dire que vous voyez quand il y a des types de personnes qui maltraitent leurs parents, qui insultent leurs parents, qui font ce genre de choses-là, ou qui le font à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui ne le font pas à leurs parents, mais qui vont le faire à leurs enfants. C'est-à-dire que ça va être le même système de politique à la maison, les coups bas, les messes basses, je te dis ça ici et puis je te dis le contraire de l'autre côté, et ce genre de choses-là. Et en fait, c'est vraiment des gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément que au travail, c'est le genre de choses où ça peut prendre de l'ampleur très facilement et ça devient vraiment la personnalité d'une personne. Et voilà. Donc en fait, ça donne vraiment ce genre de personnes-là. Donc voilà, dans leur carrière, ils prennent avantage de ça, ils prennent avantage de faire des coups bas, et ce truc-là, et ce genre de choses-là. En fait, ce qu'on peut aussi repérer avec ce genre de placement, c'est les gens qui sont dans des gangs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à la vie et la mort. Par contre, j'ai le droit de te foutre des coups de poing, mais jamais tu me touches. Et ils vont vraiment abuser. Et en fait, ça va être dans des schémas de pouvoir. Voilà, c'est toujours dans des schémas de pouvoir, d'abus émotionnel. Ça va vraiment être un truc comme ça. Là, je vous le dis d'une façon ultra grave, hein, mais n'oubliez jamais que là, je vous parle simplement de Mars en cancer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Mars en cancer, mais votre lune en poisson, et être quelqu'un qui va pouvoir utiliser la spiritualité pour calmer les démons des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres placements de planètes qui vont faire que votre Mars en cancer, votre habilité émotionnelle, le fait que vous puissiez lire ou manipuler les gens, vous allez pouvoir utiliser ça d'une façon qui est positive pour la personne à qui vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je dis Mars en cancer, ce que c'est. Mais après, il ne faut pas oublier que
vos planètes, tout ça, la maison dans laquelle c'est, ça change tout, ok. Mars en Cancer, en fait, ça donne aussi des gens qui n'ont pas appris à gérer leurs émotions. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous n'apprenez pas à gérer vos émotions, vous explosez pour tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites et de ce que vous faites. C'est parce que vous ne gérez pas vos émotions et des fois vous ne prenez pas le recul de j'ai dit ça ou j'ai fait ça ou ce genre de choses là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est juste apprendre à se connaître et à gérer ses émotions. Du coup ça donne des personnes qui peuvent trahir, qui peuvent tromper, qui peuvent hacker. Ça donne des personnes qui peuvent... Voilà, et en fait, ce qui était intéressant dans la vidéo, c'est que du coup, Kabir Raj rappelle que dans chaque signe, il y a 3 nakshatras. Donc en fait, selon les 3 nakshatras, vous avez 3 influences, ok, qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que les 2 premiers nakshatras, les influences sont ok, c'est-à-dire que ça va juste être des gens qui sont... voilà, qui font peut-être un petit peu de gossip, rien de méchant. Mais il suffit que vous ayez Mars dans le 3e nakshatra qui est Ashlesha. Ashlesha, c'est représenté par un serpent. Et les serpents ne sont pas des animaux vicieux, je tiens à le dire. Et en fait, Mars dans le nakshatra de Ashlesha, ça donne tout ce que je viens de vous décrire. Ça donne vraiment les vibrations les plus basses de Mars, c'est-à-dire l'agressivité, l'impulsivité, les gens colériques, les gens qui peuvent être agressifs envers soit leurs enfants, c'est-à-dire au sein de la maison, ou soit envers leurs parents. Par exemple, vous savez, des fois vous entendez des jeunes hommes qui tabassent leur mère, ou qui sont extrêmement manipulatifs de leurs parents, et ce genre de choses-là, ça c'est du Mars en Cancer. Et en fait, ouais, voilà. Mais en fait, ce qu'il disait à la fin de la vidéo, il disait, dans le monde d'aujourd'hui, Mars en Cancer, ça peut vous être très utile dans le business et ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont typiquement l'habilité de pouvoir jouer sur les émotions des gens. Ok. Moi, je dis ça a marché à un certain moment. Il arrive un moment où maintenant ça ne marche plus trop, où les gens en ont marre. Parce que les Mars en Cancer ne sont pas des constructeurs, ce sont des destructeurs. Et normalement, quand tu détruis tout, il n'y a plus rien à sauver, même toi. Donc voilà, voilà, c'est dit. Bon, je le répète encore une fois, vérifiez tous les placements de vos planètes parce que Mars en Cancer est vraiment très négatif seulement dans un des 3 nakshatras. Et ensuite, il faut que vraiment vous ayez tous les placements les plus particuliers pour que vous soyez vraiment cette personne méchante, mais je le doute. Donc ne prenez pas pour loi d'évangile ce que je viens de dire. J'explique juste basiquement, brutalement ce que c'est Mars en Cancer. Mais moi personnellement j'oublie pas qu'il y a plein d'autres choses qui doivent être prises en compte en fait, pas seulement Mars en Cancer. D'accord? Je vous fais des énormes bisous my peeps, mettez un pouce bleu. Hein, on est ensemble, je vous fais des énormes bisous, à très bientôt. Namasté, bye.